encore dans le ciel, en dessous des nuages, mais je vois tout l'horizon. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu peux me décrire ce que tu vois? Je vois l'infini, le lointain. D'accord. Est-ce que tu veux rester dans le ciel ou est-ce que tu veux descendre? Qu'as-tu envie de faire ici et maintenant? On peut se poser tranquillement. Ok, on va descendre gentiment jusqu'au sol. Et dis-moi quand tu es arrivé. Tu y es? Ok. Est-ce que tu vois ton environnement? Oui. Que vois-tu autour de toi? Explique. Je vois un petit peu le lointain quand même, Mhm. parce que je suis monté très haut en fait, Mhm. dans la montagne. L'horizon est très loin. Et il y a ce rocher que je vois toujours, qui a la forme d'un éléphant. C'est flagrant en fait. D'accord. Un éléphant. C'est un très bel animal, l'éléphant. Mhm. Donc là, c'est devant toi? Oui, je le regarde. D'accord. Qu'est-ce que tu vois autour de ce rocher qui ressemble à un éléphant? C'est la taille de ce rocher qui présente cet éléphant. Ah oui? Oui, c'est dans le... C'est un C'est très le gros rocher, oui. Mhm. Avec sa trompe qui descend tranquillement. D'accord. Il te dépasse en fait, ce rocher? Oui, Mhm. oui, il croit. Mhm. C'est tout ce que tu vois dans cet environnement ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, je vois le chemin qui peut permettre de monter encore plus haut. Ah, il y a un chemin? Oui. Est-ce que tu veux t'approcher de ce rocher et le toucher avec tes mains? Non, je ne peux pas. Il y a des arbres, trop de fougères. D'accord, donc c'est assez encombré en fait. Oui. Ok, Tout à fait. d'accord. Donc nous allons emprunter ce chemin qui nous attend. Donc je te laisse rejoindre cette route et tu vas l'emprunter. Est-ce qu'il y a de la végétation autour? Oui. Ce sont quel type d'arbres? Tu saurais me dire? Est-ce que tu connais ce genre d'arbre? Non, il y a un peu de tout en fait. C'est un mélange. Il y a un gros mélange. Oui. Il y en a beaucoup? Oui. D'accord. Est-ce que tu perçois d'autres choses à part cette végétation? Non, la montagne toujours, qui est plus haute que moi. Et ce chemin, il part dans la direction de la montagne? Tout à fait. Très bien. Comme si tu rentrais dans la végétation, le chemin est tout tracé. Ok, il était là pour toi. Ok, donc continue. Ouais, c'est un endroit vraiment paisible. Oui. Ok. Donc tu avances là sur ce chemin? Oui. Est-ce que tu perçois des animaux ou autre chose? Oui, des aigles. Des aigles. Donc ils volent dans le ciel? Oui. Mais des fois se posent sur les rochers. Donc tu es toujours sur ce chemin? Oui. Ok. Tu te diriges vers la montagne? Donc je te laisse continuer. Comment tu te sens là maintenant? Très bien. Nous allons avancer jusqu'à l'endroit où tu dois te trouver en empruntant ce chemin. Et dis-moi quand tu es arrivé. Je suis arrivé en haut du chemin par rapport à un obstacle qui survient. C'est qu'au bout de ce chemin, tu rentres dans une forêt d'arbres. C'est ça l'obstacle? Oui, et là. Cette forêt? Non, c'est que la pente est très. Le pourcentage est important.
Que même pour monter, tu peux monter avec les mains en même temps. À quatre pattes? Comme Ouais. si tu montais à quatre pattes? Oui. Ouais. C'est Ok. une sensation Alors, étrange. tu sais que là où nous nous trouvons, tu as la capacité de flotter. Oui. Alors, ce n'est plus un obstacle. Mhm. Tu peux flotter et survoler cette pente et continuer ce chemin. Est-ce que tu sais où tu dois aller? Qu'est-ce qu'il y a au bout de ce chemin? Au bout de ce chemin, tu montes encore de plus en plus haut et tu arrives sur un plateau qui est très très haut et là tu perçois une bonne partie de l'horizon en fait. D'accord. Alors tu vas flotter jusqu'à ce plateau directement. Je suis. Alors regarde bien ton environnement, cet horizon. Imprègne-toi bien de ces énergies. Est-ce que tu vois quelque chose de particulier dans ce lieu? Quelque chose qui attire ton attention? C'est le plateau qui t'emmène à l'entrée de la grotte. C'est le point le plus culminant en fait, le point le plus haut. Donc il y a une entrée pour cette Oui. grotte? Okay. Une grande entrée, mais par contre pour aller dans la profondeur de cette grotte, c'est tout petit. Ok. Tu peux y passer le corps. Il faut ramper. Ok, ben nous allons y aller. Donc je t'invite à rejoindre l'entrée de cette grotte et à te faufiler dans ce petit orifice. Je rentre dans le passage. Le pied devant. D'accord, tu passes par les pieds avant. Oui. D'accord. Et sur le ventre. Tout en reculant. D'accord. Donc vas-y doucement. Atterrir dans une grotte énorme. D'accord. C'est très grand à l'intérieur? Très très grand. Okay. Est-ce que tu as de la lumière? Est-ce que tu perçois bien les lieux? Non, c'est la lumière, c'est le téléphone en fait qui donne cette lumière. La lumière naturelle, non, pas beaucoup, très très peu. Tu vas utiliser ta propre lumière. Oui. Tu es un être de lumière, un être multidimensionnel et infini. Et tu irradies cette lumière dans ce lieu. Tu peux voir chaque détail. C'est gigantesque. Ah oui. C'est très beau, je l'ai vécu. Vraiment, vraiment. Et on te ramène dans ce lieu aujourd'hui. Alors regarde bien dans cette grotte. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Une lumière, un détail, un dessin ou... Des dessins de... Comme s'il y avait des... C'est des stalactites en fait qu'il y a dans cette grotte qui forment des dessins. D'accord. Des visages, des formes. Alors là, ici, maintenant, que vois-tu à travers ces formes? J'ai vu Marie dans cette grotte. Et là, selon toi, elle est là ou pas? Oui. Je l'aperçois aussi. C'est très puissant en fait. Oui, c'est très puissant. Ouais. Approche-toi de ce dessin. Alors, il est très en hauteur. Oui. Dans cette pièce en fait, qui est dans cette cavité grande, tous les éléments de figurines sont tous en hauteur. Mais tu les perçois quand même très clairement. C'est cool. Ouais, pour que personne n'y touche en fait. D'accord. Ouais. C'est sacré. Oui.
Donc, C'est un haut potentiel énergétique. d'accord. Il y a du monde. Ok, alors j'aimerais que tu leur demandes de se présenter à toi très clairement maintenant. Qu'est-ce qu'il se passe? Ils me disent de les observer. Ils sont d'accord pour communiquer avec toi? D'accord. Ils ne veulent pas se montrer? Se mettre en face de toi? Demande-leur. C'est moi qui dois monter. En fait. Ok, ben monte alors. Il va les rejoindre. Et dis-moi quand tu es. Qui as-tu près de toi? Toujours Marie. Les autres, ils sont un peu flous en fait. D'accord. Donc, je la remercie pour sa présence aujourd'hui. Je suis très heureuse qu'elle nous rejoigne. Est-ce que tu pourrais lui demander si elle a un message à te communiquer aujourd'hui? Oui. C'est de retrouver paix, sérénité, le calme. Elle trouve que tu n'es pas calme et serein. Non. Ok. Qu'est-ce qu'elle pourrait te conseiller pour que tu trouves cette voie, cette direction? De retrouver ce sens dans ma vie. Un sens plus affirmé. Et selon elle, qu'as-tu besoin pour retrouver ce sens plus affirmé? Est-ce qu'elle pourrait être plus précise? Que j'arrête de m'obstiner à vouloir de la reconnaissance. Selon elle, tu cherches de la reconnaissance. C'est ce qui te remplit de cette tristesse ou c'est... Oui. Est-ce qu'il y a d'autres causes ou c'est uniquement ça? Non, je pense que c'est... Il y a beaucoup de ça, de reconnaissance que j'ai pas beaucoup eu, on va dire. La tristesse de ce qui se passe un peu dans mon quotidien. D'accord. Tu m'as décrit cette tristesse, quelque chose d'assez ancien. Oui. Est-ce que tu pourrais lui demander si c'est lié uniquement à cette vie-là ou est-ce qu'il y a des résonances ou des mémoires avec d'anciennes vies? Non, je pense que c'est lié à cette vie à cette vie-là uniquement incarnée. Ouais, d'accord. Donc selon elle, c'est lié à un manque de reconnaissance. Oui. T'aimerais être reconnu et tu ne trouves pas... Non, j'ai cherché pendant un moment et j'ai abandonné, j'ai arrêté parce que on ne peut pas avoir de la reconnaissance de quelqu'un si la personne ne veut pas le reconnaître en fait. Et si tu te reconnaissais toi-même, comment ta vie serait? Est-ce que tu aurais besoin de cette reconnaissance? Moi, j'ai du mal à me reconnaître en fait, si tu veux. C'est par rapport à... Je me sous-estime. Est-ce que tu pourrais demander à Marie d'où vient ce manque d'estime de toi-même? Demande-lui. Ça vient de l'enfant. C'est lié à ton enfance? Oui. Tu ne te souviens pas d'une partie de ton enfance? Qu'est-ce qu'il s'est passé? S'il y a une partie par rapport à l'estime de soi qui me survient là, c'est le fait que j'étais un enfant très grand et très très maigre. D'accord. C'est donc... très très maigre. Ouais. Je portais des pulls en été avec des pantalons. D'accord. Pour cacher ma maigreur. Tu voulais cacher ton corps? Oui. Donc c'est le regard aussi des autres? Oui. Tu avais peur du jugement et du regard des autres? Oui. Et honte de moi? Tu avais honte de toi? Oui. À cause de ton apparence? Oui. Mais tu l'as choisi cette apparence? Peut-être, je ne sais pas.
Demande à Marie si c'est toi qui as choisi cette apparence pour cette incarnation. Elle le sait. En fait, c'est une suite du physique de mon grand-père, qui était très grand et très mince. D'accord. Donc c'est pour ça, en fait, qu'on s'entendait bien. C'est uniquement pour ça ou il y a Non. un lien d'âme? Demande-lui quel lien vous avez réellement tous les deux. Je pense que c'est un lien d'âme. C'est un lien d'âme? En fait, je pense sans penser vraiment à Oui, tu lui. dis. Je pense, mais c'est une façon de parler. Mm. Ce sont des âmes très proches? Oui, parce qu'il y a beaucoup de... Ça s'est contracté par un lien fusionnel très fort. Hmm. Ils ont déjà eu beaucoup d'incarnations ensemble? Non? C'était de belles retrouvailles alors. Ok. Patrice me dit qu'il ne se souvient pas de son enfance jusqu'à l'âge de 10 ans. Est-ce qu'elle aurait des informations à me donner par rapport à cette perte de mémoire? Demande-lui. Très flou. Oui. Tu arrives à percevoir ou à capter quelque chose? Je vois une photo que j'ai toujours vue de moi quand j'étais à la maternelle. D'accord. Il s'est passé Seul. peut-être quelque chose à ce moment-là. Non, c'est une photo en noir et blanc. Oui. Après, les écoles, je m'en souviens plus. Demande à Marie s'il y a eu un événement qui a fait que tu as perdu mémoire de cette enfance. Elle te donne des informations. Ça peut être lié en fait à un abandon, À un abandon. à un rejet. Ouais. Mhm. Est-ce qu'elle pourrait être plus précise et nous dire de quoi il s'agit en recherchant dans les informations? Je connais une information, moi, Oui. Quelle est cette information, Patrice? que dans la période aristocratique, Mhm. j'étais bébé Mhm. et ma maman, jeune, ne pouvait pas subvenir à mes besoins. Elle m'a abandonné sur les marches d'une église. D'accord. Ça appartient à une autre vie, ça. Oui. Donc cette blessure d'abandon, elle appartient à une autre vie. Oui. Elle n'appartient pas à cette vie-là. Non. D'accord. Bien qu'à la fin, ma maman décède, on va dire 3-4 ans avant, j'ai eu comme un sentiment de rejet encore. Ce n'est pas la même chose, hein, Ce le n'est pas la même rejet et chose. l'abandon. Oui. Donc là, l'abandon, il y a une blessure d'abandon, donc. Oui. Ok. Est-ce que tu pourrais demander à Marie, avec tout ton amour et ton cœur, de t'aider à nettoyer cette blessure pour qu'elle disparaisse à jamais de ta sphère énergétique? Et dis-moi si elle est d'accord. Ok. Elle peut le faire maintenant? Oui. Ok. Donc nous allons la laisser travailler sur ce sujet. Et le rejet, alors, qu'en est-il? Le rejet, c'est plus présent, là. C'est plus dans le présent. C'est plus dans cette vie-là? Oui. Dans cette réalité? Le rejet, c'était ma mère qui était très dure et qui on s'est fâché et qui a décidé de plus me voir, en fait. D'accord. Et Anis a repris contact 6 mois avant que ma mère décède. D'accord. On avait retrouvé un semblant de lien, on va dire, en effaçant l'ardoise de tout ce qui s'est passé. Mhm. Est-ce que tu pourrais demander à Marie si cette blessure de rejet, cette sensation de rejet, est-ce qu'elle est encore présente aujourd'hui dans ton énergie? Ça se dissipe au fur et à mesure. Ok. Est-ce qu'elle peut nous aider à dissiper complètement cette énergie en même temps que celle de l'abandon? Oui. Oui. Nous allons la laisser donc travailler là-dessus et nous la remercions pour sa gentillesse et son aide.
Est-ce qu'elle pourrait te dire d'où vient cette transpiration au niveau des mains? Le fait que tu transpires des mains et que tu aies les mains moites. C'est le physique que j'avais quand j'étais jeune. C'est en relation avec le Oui. physique que tu avais? Oui. Mhm. C'est la honte, c'est la peur de m'affirmer, la peur. Ok, donc il y a beaucoup de peur aussi. Oui. Donc c'est la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur du jugement. Ça fait beaucoup de peur tout ça. C'est uniquement lié à ça, cette transpiration des mains? Ou est-ce qu'il y a d'autres causes? Alors, oui, et le fait que je me sente inférieur. Donc tu as la sensation d'être inférieur? Oui. À quoi? En communication, dans les gens. Tu te sens plus petit, plus réduit? J'écoute beaucoup, en fait. J'écoute beaucoup les gens parler et je développe très rarement, en fait. Dans les amis, hein, je parle. Oui. Pas au travail. Dans les amis. Est-ce que Marie a terminé de nettoyer ce sentiment d'abandon, de rejet? Il y aura encore une part, peut-être qu'elle fera plus tard. Oui. Ce sera vraiment quand on aura fait la passation de cette maison qui reste encore présente. D'accord. Donc elle reviendra dessus Ouais. quand ce sera nécessaire. Parce que cette maison, ça représentera toujours mes parents. Donc tant qu'elle n'est pas vendue définitivement, j'y passe. Je vois, je passe, j'entretiens. Et ça remue des choses aussi en toi et... Ouais, ça remue, oui. Est-ce qu'il serait possible à Marie de travailler sur les peurs que tu as? On a des peurs de jugement, du regard des autres, sur cette sensation d'infériorité aussi. Est-ce qu'elle en a la possibilité aujourd'hui? Oui. Ok. Et toi, tu es d'accord pour libérer tout ça? Oui. Ok. Que ce travail se fasse pour que je puisse prendre ton envol. Ouais. Plus d'affirmation, plus de choix. Alors nous comptons vraiment sur son aide aujourd'hui pour nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, ce qui n'a plus sa place pour ta réalité. J'aimerais qu'on aborde avec elle donc cette relation que tu as avec Annie. Tu m'as expliqué tout à l'heure que c'était un peu compliqué en ce moment. Qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire, Marie, par rapport à cette situation actuelle? Elle a de l'autorité. Elle a beaucoup de contrôle, elle veut tout savoir. Et qu'est-ce qu'elle pense de ça, Marie? Qu'il n'y a pas d'équilibre. Ok, il y a un manque d'équilibre donc. Est-ce qu'elle pourrait te conseiller aujourd'hui par rapport à cette situation, du coup? Ça peut s'améliorer à un moment donné, mais ça restera assez difficile parce que plus de culture, beaucoup plus de plein de choses. Elle a une soif d'apprendre. Moi j'ai moins, voire pas forcément. Tu n'as pas les mêmes besoins, tout simplement? Non. Qu'est-ce qu'elle pourrait te dire ou te conseiller pour la suite, donc, du coup, de là où elle se trouve? Que la voie que je vais prendre prochainement, ce sera le fait de m'affirmer moi tout seul de mon côté. Donc le fait de racheter des appartements et de retaper ces appartements en étant seul, en créant toi-même tes propres projets. D'accord. Parce qu'en fait, inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas, je vois mon planning, vois l'état des comptes, vois tout ça, une surveillance, enfin c'est pas une surveillance, c'est une... Ouais, un œil sur un constat. Ouais. Et ce constat-là, je ne veux plus qu'elle le voie, je veux avoir mon indépendance, je veux avoir...
Elle empiète trop, en fait, dans... Sans le vouloir, parce qu'on vit ensemble. Oui. Donc c'est pas du... Oui, mais t'as ta zone vitale, en fait, qui est empiétée, en fait. Tu te sens... Ok. Est-ce que Marie a des conseils à te donner par rapport à ça? De me laisser mettre dans tout ce que je vais entreprendre. D'accord, donc elle veut en gros que tu reprennes ton pouvoir, en fait. Oui. C'est ça. Et non pas que ce soit ça qui choisisse. Ah oui, d'accord. Donc tu dois, toi, reprendre ton pouvoir. Ok. Je peux apporter ses idées. Mais comme c'est moi qui vais œuvrer les appartements, je donne un peu plus mon avis. Ouais. D'accord. Donc ça, c'est un bon projet selon elle? Oui. Oui, elle est d'accord? Elle est favorable? Ah oui, oui, tout à fait. D'accord. Et le fait que tu délaisses, entre guillemets, la partie soins, qu'est-ce qu'elle en pense? Demande-lui. Non, que c'est très bien en fait de laisser un peu plus le cabinet. C'est plus approprié, mais pas pour toi. Non. Ok, qu'est-ce qu'elle pourrait te conseiller à toi, rien qu'à toi aujourd'hui, pour ton chemin de vie, pour te réaliser en fait, en tant que Patrice, en tant qu'être infini, multidimensionnel? D'exploiter mon haut potentiel. Oui. Et c'est de quoi ce que ce je maîtrise. potentiel? Est-ce qu'elle pourrait être plus précise? Plus dans cette partie des travaux pour embellir. Pour améliorer. Pour améliorer. Donc ça suffira à ton évolution, à te sentir bien, à retrouver cette sérénité que tu cherches. Est-ce que ça éliminera cette tristesse qui t'habite? Oui. Oui. Ah oui, parce que quand je vais au cabinet, j'y vais pas vraiment. Ouais. Je suis pas épanoui en fait, dans mon travail. Donc tu dois céder la main. Donc selon elle, le chemin de vie, c'est d'aider à embellir les choses, à rendre les choses plus belles. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres objectifs pour ton incarnation? Non, de continuer sur cette voie-là et d'avoir un pied-à-terre quelque part. D'accord. Elle te conseille d'avoir un pied-à-terre quelque part. Où ça? Là où on avait dit plus ou moins 6 mois au soleil. D'accord. Donc selon elle, cet endroit est un bon endroit? Oui. Ok. À 100%. D'accord. Est-ce que pour enlever cette grisaille. Est-ce que ce projet doit être réalisé avec Annie? Oui. Très bien. Donc il y a des possibilités que ça s'arrange et qu'un équilibre soit trouvé. Oui. Ah oui, puis je veux. Oui, d'accord. Alors j'aimerais que tu demandes à Marie, puisque nous l'avons avec nous et qu'elle sait tout d'où elle se trouve, pourquoi il y a autant d'emprise au niveau des enfants et de l'entourage sur ta réalité? Qu'est-ce que tu as à comprendre, ou est-ce que tu as un travail à faire, ou demande-lui. Il faut que j'arrive à considérer que ces enfants ne sont pas comme les miens, ou inversement. Et que l'amour qu'elle a donné à ses enfants, nous, ça a été découpé beaucoup plus tôt. À 13 ans et 18 ans pour mes enfants. Donc, c'était jeune. Et ça, elle s'est séparée tardivement pour laisser ses enfants grandir, justement. En fait, elle est restée des années avec un homme qu'elle n'aimait plus du tout. Mais pour le bien de ses enfants et l'équilibre, elle est restée avec cette personne-là. Et pourquoi, demande-lui pourquoi tu ressens ce poids au niveau de ses enfants. Pourquoi tu trouves que... Je pense que c'est une part
de jalousie de ne pas avoir la même sensation que mes enfants. D'accord, donc là c'est toi qui serais jaloux en fait finalement. C'est une forme de jalousie quoi. Alors jalousie, pas dans le sens Oui, il y a jalousie. oppressant. Oui. Mais... Quelque part tu aimerais qu'elle t'apporte autant qu'elle apporte à ses enfants en fait. C'est ça. Ça active aussi. Pourtant elle m'apporte, mais oui. ou alors je le vois pas. Est-ce que selon Marie, demande à Marie, s'il te plaît, demande-lui si du coup ça active des choses en toi. Si ça réactive cette peur du regard des autres, la honte de ton corps, la sensation de se sentir inférieur, cette sensation de se sentir abandonné, rejeté. Est-ce que ça a une influence du coup? Non, il n'y a pas d'influence. Il n'y a pas d'influence. Donc c'est pas lié tout ça. Okay. Alors selon elle, d'où vient ce manque de confiance en toi? Qu'est-ce qu'elle aurait à te dire? C'est moi qui n'ose pas me mettre en avant. Donc on retourne sur cette sensation d'infériorité. C'est lié à ton apparence? Non. Non. Plus du tout. Avant, oui? Avant, oui. Est-ce que... Ça fait 8 ans peut-être que j'ai appris à m'aimer. D'accord, oui. J'ai appris et aujourd'hui je l'aime. D'accord. Est-ce que tu as gardé cette sensation de te sentir inférieur malgré tout? Cette énergie en toi? Même si tu as passé un autre cap? Des fois, il reste des énergies, des résidus. Oui. Oui. Est-ce qu'elle peut nous aider à libérer cette énergie? Cette sensation de se sentir inférieur? Ce qui provoque, ce qui cause ce manque de confiance en toi que tu as? Elle est d'accord? Nous allons la laisser faire. Et moi je veux. Comment? Et moi je veux. Ah oui. Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais la sensation, le sentiment que ça prenait quand même beaucoup de place dans ta réalité. Qu'il y avait ce manque d'équilibre. Est-ce qu'elle pourrait te conseiller quelque chose de particulier aujourd'hui pour remettre cet équilibre dans ce couple, pour qu'il y ait une justesse? Ouais, il faut enlever cette persuasion de l'intellect en fait. Ça nettoie là. De connaissance, oui je sais. De connaissance, j'arrive à trouver ma place. En fait, elle prend la place que tu ne prends pas, c'est ça? Bah oui, parce que je pense que de elle, dans son schéma, elle a encore des codes de son mari qui s'occupait de rien, qui parlait pas beaucoup non plus. Donc je pense qu'elle fait une mutation de ça et peut-être qu'elle reproduit avec moi des... Pourtant, elle me laisse libre quand même. Elle m'a jamais reproché quoi que ce soit de... Le fait que je travaille moi au cabinet, tout ça, j'ai jamais eu aucun reproche. Jamais. Jamais. Je pense que c'est toujours cette jalousie, en fait. Ouais. Qui se traîne autour. Oui, puis ça génère d'autres choses. Ça nettoie. Est-ce que tu pourrais demander à Marie d'où vient cette jalousie ou ce sentiment de jalousie? Est-ce que ça appartient à cette vie, à cette réalité, ou est-ce que ça appartient à une autre réalité? Ça appartient à cette vie. D'accord. Ça remonte à l'enfance ou oui. Encore une fois? La jalousie, en fait, de ne pas être comme les autres. D'accord. De ne pas ressembler aux autres. D'être différent. D'être toujours suiveur, quelque part.
Tu as suivi parce que tu ne voulais pas prendre cette place qui était la tienne. Ouais. En fait. Tu es prêt à prendre cette place aujourd'hui? Oui. Ouais. Je veux. Ok. Il est l'heure alors. Tu m'as parlé tout à l'heure de frustration, de colère, de rage. Est-ce que Marie pourrait nous dire ce qu'elle pense de ces aspects? C'est toujours lié à l'enfance. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'enfance. Alors, c'est en rapport avec la mère ou c'est autre chose? C'est en rapport avec ma mère et ma soeur. Et ta sœur? Ok. Qui toutes les deux ont pris de la place. Ouais. Et mon père et moi étions Écrasée. en second plan. Ouais. Parce que mon père a toujours été exécutif par rapport à ce que ma mère demandait. C'est un suiveur lui aussi. D'accord. Donc oui, il t'a montré aussi l'exemple, on va dire. Plus ou moins, oui. Ouais. Est-ce que tu pourrais demander à Marie si cette frustration, cette colère et cette rage, elle est encore présente aujourd'hui dans ta sphère énergie? Oui. Ok. Est-ce qu'elle a la possibilité de nous aider à nettoyer cela? Totalement? Pas totalement. Ah non. Que peut-elle En faire? septembre. Oui. En septembre? Toujours en septembre, oui. D'accord. Elle peut quand même agir aujourd'hui et dissiper. Pour dissiper, pour calmer, oui. Mais le restant en septembre. D'accord. Parce que j'ai toujours cette colère vis-à-vis de ma soeur. Donc en septembre. Ouais, tant que notarial au niveau du notaire, en fait, ce soit pas l'équilibre, en fait, hein, parce que c'est un équilibre aussi, ne sera pas rendu, je ne serai pas totalement... Oui, tu pourras pas lâcher prise et non. Laisser partir, non. Laisser passer. Non. Ok. Est-ce qu'elle Pourtant, j'ai fait du chemin depuis. Oui. J'ai beaucoup éliminé quand même, je trouve, mais pas assez. Est-ce que tu peux demander à Marie qu'elle revienne te voir en septembre ou en octobre pour t'aider à nettoyer ce qu'il reste à nettoyer? Hein? C'est possible. Ok. Est-ce que tu pourrais lui demander pourquoi tu as moins de rendez-vous au niveau professionnel, ça, au cabinet? Ou pourquoi tu as tout simplement moins de rendez-vous? Oui. C'est tout ce qui a été dit là depuis tout à l'heure. Ouais. Qui fait que je ne suis pas dans un bon équilibre. Donc je ne peux pas apporter de l'équilibre aux gens. Suffisamment, on va dire. Donc je pense que là-haut, on me dit que c'est pas la peine de prendre des rendez-vous. De toute façon, je le vois, hein, c'est... Depuis le confinement, j'ai repris petitement. Il se passe des jours où mon téléphone ne sonne pas. C'est ainsi, c'est comme ça. Est-ce que... J'arrive à m'en faire une raison. Est-ce que pour elle, c'est aussi quelque chose qui va te permettre de te dépasser ou de passer à autre chose? Oui. C'est ça? C'est pour t'aider un peu à prendre une autre voie, une autre direction? Ok. Elle confirme? D'accord. Donc c'est normal que ça se passe comme ça alors? Ok. Donc tu ne dois pas, toi, te sentir inférieur ou avoir l'impression d'avoir raté quelque chose? Non, je pense que c'est plus ma voix, en fait. D'accord. C'est clair pour toi? Et ça confirme, en fait, mon planning confirme, en fait, que c'est plus ma voix. Oui, ça a été... Ça l'était avant, mais plus maintenant. Oui, ça a été l'espace d'un moment parce que c'était comme ça, et maintenant tu dois
faire autre chose et t'occuper d'autre chose. Mm. Est-ce que selon elle, tu dois continuer à administrer des soins? Oui, une journée par semaine. Une journée par semaine? Après, ça me laisserait 4 jours travailler dans les apparts. Sans entacher, en fait, le week-end, passer des bons moments. Pourquoi il y a autant de monde? Demande-lui pourquoi il y a un entourage qui est quand même très très présent et qui vous empêche de vous retrouver tous les deux. Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, vas-y. On est dans un flux énergétique depuis janvier, depuis cette année, qui fait qu'il y a tout le monde chamboule. Oui. Ouais. Demande-lui si tu avais, Marie, si tu avais quelque chose à comprendre dans cette situation, toi. Oui, j'ai compris. Il s'agit de quoi? Là, qu'il faut arrêter d'être gentil. La gentillesse a des limites? Ouais. C'est ça? Oui. Quoi, enfant ou pas enfant? Voilà. Un enfant, on peut l'aider sur 3 semaines, un mois, mais après il se débrouille. Hein. Il faut qu'il trouve un appartement, soit en loc, soit en coloc, soit... C'est ce que Marie te dit? Oui. Ouais. C'est... On peut aider, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Ouais. Est-ce que tu peux demander à Marie si c'est avec le fait que tu ne prends pas ta place? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc comme tu ne prends pas ta place, il te la prend. Ça résonne. Il prend le dessus. D'accord. Oui. Ça résonne pour toi, ça? Oui. Très bien. Très bien. Nous avons fait le tour un peu de tous les sujets. J'aimerais que tu te connectes bien à Marie maintenant, que tu la remercies pour son aide et les renseignements qu'elle nous a donnés aujourd'hui. Si elle a quelque chose à ajouter par rapport à tout ce que nous avons abordé, c'est le moment. A-t-elle quelque chose à te dire maintenant? À ajouter? Je crois entendre qu'elle me dit vis ta vie. Vis ta vie. Sereinement. Vis ta vie sereinement. Et arrête de prendre les émotions des autres. Ah. Arrête de t'envahir de ce qui t'appartient pas. Selon elle, tu es un empathe? Oui. C'est pour ça que tu absorbes l'énergie des autres. Qu'est-ce qu'elle pourrait te conseiller pour ne plus absorber cette énergie? C'est d'arrêter de prendre à cœur et d'avoir cette part d'égoïsme que j'ai besoin de prendre pour juste penser à moi et à notre couple. Ouais. Il faut préserver en fait ce temps, cet espace. C'est ça? Ok. Elle a quelque chose d'autre à ajouter ou c'est bon pour aujourd'hui? Non, je pense que c'est bon. Ok. Je te laisse la remercier pour tout ce qu'elle nous a communiqué, les soins qu'elle t'a apportés, sa présence aussi aujourd'hui. Et nous allons la quitter. Tu es prêt? Puis-je parler au moi supérieur de Patrice, s'il vous plaît? Ai-je la permission de poser des questions?
Je sais que ton moi supérieur pourrait avoir montré de nombreuses vies aujourd'hui. Il a choisi de te montrer cette montagne, cet espace énergétique avec des hautes vibrations et cette grotte. Pourquoi a-t-il décidé de te montrer cela aujourd'hui? Connecte bien ton énergie à la sienne et laisse passer l'information. C'est pour trouver un repos. Un repos. Mm. Ah ouais. Tu as besoin d'un lieu sacré, un lieu consacré. Mm. Un repli, un repos, pour me retrouver en fait. D'accord. Nous avons croisé donc Marie sur notre chemin, n'est-ce pas? Mm. Pourquoi a-t-il choisi cette rencontre aujourd'hui? C'est pour trouver des réponses, C'était la personne la plus appropriée pour toi? je pense. Vous la connaissez bien? Non, pas vraiment. Non, Non, pas totalement. pas totalement. Non. C'était une belle expérience en tout cas. Mm. Oui. Elle nous a apporté beaucoup de réponses à nos questions. Nous allons refaire un peu le tour. Est-ce que vous pourriez scanner le corps de Patrice et voir s'il y a des mémoires, des énergies ou des choses à regarder? C'est possible? Très bien. Je vous laisse regarder donc le corps de Patrice et dites-moi si vous trouvez quelque chose à équilibrer, à nettoyer, à regarder ou à examiner. Vous êtes à quel niveau là? Niveau du ventre. Oui, tout va bien? Mm. Oui. Ça travaille. Ah, Ça travaille beaucoup. ah oui. Mm. Il y a un équilibrage à faire? Ça se fait. Ça se fait. Mm. Vous travaillez sans qu'on vous le demande, c'est ça? Tout est parfait. Qu'est-ce qu'il se passe dans le ventre de Patrice? Il y a du désordre? Ça s'arrange. Ça s'arrange. Mm. Grâce à vous? Mm. Oui. Ou grâce à lui? Ou les deux? Les deux, je pense. Mm. Je vous laisse donc regarder son corps et équilibrer, nettoyer ce qui doit être nettoyé. J'aimerais savoir aussi si Patrice a des vœux, des serments, des pactes, des contrats ou des engagements qui sont actifs dans cette réalité et qui appartiennent à d'autres réalités. Est-ce que vous trouvez des choses comme ça? Ou est-ce qu'il n'y a rien d'actif? Non, je pense que c'est le pacte que j'ai avec ça. Nous sommes mariés. Dans cette vie? Peut-être dans cette vie, oui. Il y avait un pacte, ça, avant? Alors, à la base, on est des âmes sœurs. Oui. Oui. On ne fait qu'un. D'accord, donc vous êtes des juments. Oui. Mhm.
Comment tu le perçois? Quand tu dis on ne fait qu'un, est-ce que tu le visualises? Oui. Qu'est-ce que... C'est dans le sens où tout est cohérent dans certaines pensées, on va dire. Mhm. Ou quand moi je pense à quelque chose, ça pense la même chose, ou inversement. Oui, c'est connecté en fait. Ouais. On est en voiture, on parle pas, moi je regarde la route, je conduis, je pense à quelque chose, elle pensait exactement la même chose. Mhm. On s'est retrouvés parce qu'on a vécu des vies antérieures. D'accord. Donc là tu le sais. Oui, ça, je Combien le sais. de vies? Je sais pas, peut-être une sur deux. Demande à ton moi supérieur, fais confiance à l'information qu'il te donne. Combien de vies as-tu vécu avec combien d'incarnations? Deux. D'accord. Donc c'est la troisième? Oui. D'accord. C'est l'information que j'ai aussi. Est-ce que vous aviez des choses à équilibrer dans cette vie-là ou à régler? Non. Non? C'était fluide, non facile. D'accord. Donc le plus dur a été fait avant alors? Non. Il y a quand même des ajustements ou des équilibres à faire, non? Oui. Oui. Quels sont les principaux selon vous? L'équilibre, c'est de retrouver cette flamme que l'on avait du départ. Mhm. Qu'est-ce qui fait que cette flamme s'est dissipée? C'est toutes les histoires qu'on se connaît. C'est tout l'entourage? Oui. Ouais. Tout ce qui ne nous appartient pas. Ouais. C'est les vibrations des autres. Ouais. Qu'est-ce qu'il te conseille, ton moi supérieur, là, par rapport à cette situation? Qu'il faut procéder maintenant différemment. Mhm. Qu'il faut laisser faire les gens. On peut pas, on peut pas espérer que quelqu'un aille mieux s'il n'a pas envie d'aller mieux. D'accord. Il faut laisser l'espoir à l'instinct. Oui, et puis vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Non. Non. Il y a des gens qui veulent être aidés et dans ces cas-là, on peut les aider avec le cœur. Puis il y a des gens qui finalement ne veulent pas être aidés, qui se complaisent dans leur situation. C'est sûr. Et on peut pas épauler, ni aider, ni se mettre à genoux devant eux pour leur dire de changer. Ce qui provoque des douleurs d'ailleurs. Dans les épaules, dans les bras. Ah, à Patrice? Ça, c'est une pleine conscience. Non, pas vraiment. Non. Douleur à Patrice, c'est côté droit au niveau des lombaires. Ah. Il souffre souvent du dos. Est-ce qu'on pourrait regarder cette zone-là dans son dos et voir ce qui s'y passe? Vous voyez quelque chose de particulier? Oui. Si le souci, c'est des soucis liés aux hommes, je pense qu'il doit y avoir un bout de mon grand-père, un bout de mon père. Ah. Il y a de la mémoire dedans? Ouais. Ouais. Est-ce qu'on pourrait complètement nettoyer cette mémoire qui se trouve dans son dos aujourd'hui? C'est possible? Ça peut être réalisable. Ouais. Après, vous pouvez continuer le travail dès que vous le souhaitez. Prenez votre temps. Est-ce que vous captez d'autres mémoires qui sont logées dans son corps? À part dans le dos, là? Non? Il n'y a que cet endroit? Oui. Est-ce que vous captez des énergies ou des entités qui n'appartiennent pas à Patrice? Scannez bien tout le corps, de la tête aux pieds, et dites-moi si vous captez quelque chose, si vous percevez quelque chose. Non, il n'y a pas d'entité.
Pas d'entité, Non. pas d'énergie bizarre, tierce. Est-ce qu'il y a encore des mémoires de vie passée qui parasitent Patrice aujourd'hui? Quelques-unes. Ouais. Est-ce que on aurait la possibilité de nettoyer toutes ces mémoires pour qu'elles n'interagissent plus dans la vie de Patrice, dans sa vie actuelle? Oui, Ok. c'est possible. Et je veux. Ouais. Donc, je vous laisse faire ce travail. Donc, est-ce que vous captez encore ces nombreuses peurs qu'avait Patrice? Marie a déjà fait un travail important là-dessus. Nous avions la peur du jugement, la peur du regard des autres, la honte de son corps, une sensation d'infériorité aussi. Est-ce que vous captez tout ça ou est-ce que c'est dissipé? Donc, je pense que ça part au fur et à mesure. Ok, donc Marie a bien travaillé en allemand, c'est très Ça bien. bouge beaucoup. Oui, ça va bouger encore. Mmh. Oui, il faut laisser l'énergie travailler. Très bien. En ce qui concerne la confiance en soi, Patrice m'a dit qu'il manquait de confiance en soi. Est-ce qu'il serait possible de lui redonner une énergie pour lui permettre vraiment d'avoir confiance en lui, d'être serein, en paix avec lui? Vous en avez la capacité, non? Oui. Ok. Donc je vous laisse regarder ça. C'est une demande que nous faisons aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que Patrice a besoin d'une recharge énergétique dans son corps? Oui. Vous pouvez vous occuper de le recharger énergétiquement pour qu'il soit de mieux en mieux? C'est possible? Oui. Je vous laisse voir. Est-ce que vous avez un conseil, quelque chose à partager à Patrice aujourd'hui? Quelque chose d'important à lui dire? Oui. Je vous écoute. C'est de vivre le moment présent. Il ne vit pas le moment présent? Non. Il pense toujours à l'avenir, que sera l'avenir. En fait, le cerveau et le corps, au niveau du plexus solaire, dégagent de l'anxiété. Oui. D'accord. Il y a un petit souci donc au niveau du plexus solaire, non? Il y a des Que je déséquilibres? ressens pas tous les jours, voire très peu, mais je pense que cette anxiété fait que je me pose trop de questions. Est-ce que c'est lié à la tristesse qu'il ressent? À tout. Tristesse, frustration, tout ce que j'avais avant le soin. Oui, ça va bouger là. Je sens que ça bouge. Ouais. Est-ce que vous pourriez regarder les chakras de Patrice et regarder s'ils ont besoin d'être équilibrés, s'il vous plaît? Non, je pense que c'est beaucoup mieux là. C'est mieux? Il y a déjà un travail qui a été fait? Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important que nous n'avons pas abordé aujourd'hui et qui doit être abordé? Ou est-ce que nous avons fait le tour des sujets importants? On a fait le tour des sujets importants. D'accord. Très bien. Je vais donc vous laisser continuer à travailler sur le corps de Patrice le temps qu'il lui faut. Et durant la nuit, voilà, si vous le souhaitez. Et nous allons vous remercier pour ce complément d'information et ce soin que vous apportez à Patrice aujourd'hui.